Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été. Certes très chaud, d'ailleurs on continue avec la chaleur pendant quelques temps. Et j'espère vraiment que vous avez passé des très bonnes vacances. Pour ceux qui étaient en vacances, en tout cas c'était mon cas. C'est pour ça que la vidéo est un petit peu en retard pour septembre, j'en suis désolée d'avance. Mais c'était bien aussi de se reposer un petit peu. Donc voilà, chose promise, comme tous les mois, je vous ai concocté votre petite vidéo sur YouTube, une petite vidéo condensée. Vous aurez la version en article déjà qui est sur mon site web. Vous allez avoir toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter parce que je consulte aussi bien mon cabinet en Charente-Maritime, plus particulièrement à Saint-Jean-de-Liversay. Mais ça fonctionne aussi à distance, donc sous forme de visio, de téléphone. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour les soins ou pour les consultations voyance. Ça redémarre aussi pour les ateliers, puisqu'on m'en réclame régulièrement. Donc là, c'est vrai que j'ai pas encore mis tout le planning des ateliers pour la fin de 2022 et puis le début de l'année 2023. Mais ça a redémarré, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour avoir toutes les informations sur tous les ateliers que je crée et que je mets en place donc sur Saint-Jean-de-Liversay ou ailleurs. Mais écoutez, s'il y a des demandes, pourquoi pas, n'hésitez pas dans ces cas-là à me contacter. Voilà. Alors c'est reparti, nous repartons donc avec petit horoscope très condensé sur ce qui nous attend au niveau du mois de septembre pour nous tous. Alors déjà, ce que je peux vous dire, alors c'est vrai qu'il y en a plein qui en ont un petit peu déjà parlé sur différentes chaînes YouTube, mais bon, ça c'est clair, c'est écrit au niveau des astres. On va avoir quand même un mois de septembre qui va être un petit peu tendu, un peu stressé. Donc là, je pense que ce qui s'est passé là au niveau de cet été, cette canicule, c'était aussi la montée de la chaleur, la montée de la pression, une atmosphère relativement lourde, et puis donc du coup cette atmosphère lourde qui correspond aussi à nos ressentis intérieurs, parce qu'il y a des choses qui commencent un petit peu à nous titiller, à nous travailler. Et bien ce qui se passe en extérieur, c'est le reflet de ce que nous avons aussi à l'intérieur. Donc comme nous avions un été quand même relativement caniculaire, et ça c'est vrai que j'en avais parlé depuis le mois de janvier qu'on allait avoir un été avec des très très fortes chaleurs et des inondations. Donc on a eu quelques inondations hélas qui ont démarré un peu avant l'été. Là avec l'atmosphère qu'il y a eu, la terre elle est relativement sèche, et c'est vrai que dès que la pluie va arriver, ça risque de fort bien déborder. En tout cas bon, je ne le souhaite pas, mais il y a un fort risque que ce soit le cas. Donc j'espère qu'on sera un maximum impacté par tout ça, mais bon, la terre a besoin aussi d'eau, ce qui est normal. Donc l'atmosphère voilà, du mois de septembre risque d'être un petit peu aussi tendue, un peu chargée, ne serait-ce que par rapport à toutes les annonces qu'on peut nous balancer à droite et à gauche concernant l'inflation, etc. etc. Donc là je pense qu'il va y avoir en fait le fameux trop plein, d'où le fameux débordement d'eau, des émotions aussi que l'on va subir dans pas longtemps. Donc les émotions auront besoin finalement de sortir, tel un volcan qui va exploser aussi. Donc il va y avoir finalement des tensions, et puis chacun va vivre ces tensions, que ce soit d'un point de vue collectif mais aussi d'un point de vue individuel. Vous voyez, c'est-à-dire que si on veut même se préserver de ce qui se passe en extérieur, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on va le vivre tous quotidiennement, ne serait-ce qu'en mettant le plein dans notre voiture ou par rapport à ce qu'on nous dit sur l'électricité, je retiens mes mots, mais l'idée est un petit peu là, ça va être tendu, ça va être électrique, et de ce fait, nous aussi on va inévitablement s'exprimer. Donc l'eau, ce sont les émotions, le fameux trop-plein, donc ça déborde. Alors par rapport à ça, ce qu'il va falloir surtout retenir, c'est de se contenir, on va dire, un maximum, de ne pas rentrer finalement dans ce jeu, parce que c'est un jeu. Le jeu, c'est qui je suis aussi. Donc j'accepte aussi les émotions qui sont à l'intérieur de moi, mais je ne réponds pas à la provocation. D'accord, quelle qu'elle soit, on essaie de retenir un maximum voilà, tout ce qui est tendu, tout ce qui est tension, parce que ça va vraiment, comme je vous dis, c'est comme un volcan qui va exploser. Pour moi, c'est inévitable, une tension d'ordre individuel
ou d'ordre collectif, subi, imposé ou vécu pour de vrai, on va tous la voir d'une façon plus ou moins forte. Donc dites-vous bien que cela ne fait partie que d'un laps de temps court, donc le temps n'existant pas, c'est nous qui décidons du temps à partir que cette tension va durer, sachant qu'il y a quand même des choses qui sont écrites au niveau des astres. Donc c'est à nous aussi de décider si ces tensions, eh ben, c'est je les accueille, ok, d'accord, mais dans ces cas-là, à peine elles sont sorties, je les mets à la poubelle et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Ou est-ce qu'on va continuer dans ces tensions et puis les alimenter pour que ça gonfle encore plus. D'accord? Donc là, on va être aussi sur une... Alors ça a déjà commencé, hein, je dis pas que ça n'a pas commencé, mais en tout cas on est aussi en pleine période de purification karmique et ça peut être relativement violent chez certains, donc on va le ressentir physiquement, donc il y a aussi un nettoyage physique qui est aussi en train de se faire à l'intérieur de nous, puisqu'on a une modification de l'ADN, une modification aussi, donc comme je vous ai dit, au niveau météorologique, mais on a aussi une modification au niveau du comportement des animaux, au niveau de voilà, d'un quotidien que nous connaissions, mais c'est le fameux Capricorne, finalement, le Capricorne qui est là devant nous. Donc là il faut juste s'accrocher, parce que une fois que nous l'avons franchi, et ben la mer est beaucoup plus calme, la mer est beaucoup plus tranquille, l'atmosphère est beaucoup plus paisible. Donc là, il va falloir juste s'accrocher, accepter de se libérer de ce qui ne correspond plus. C'est peut-être le moment aussi de faire ce fameux grand nettoyage que l'on fait au printemps, mais qu'on a tendance aussi à faire aussi à l'arrivée de l'automne. Donc c'est le moment de profiter de ce passage de l'été à l'automne qui arrive à la fin du mois de septembre, mais qui a déjà commencé. Donc là, bah, c'est le moment aussi de se débarrasser de tout ce qui ne nous correspond plus, matériellement, peut-être professionnellement, peut-être sentimentalement, afin d'accueillir quelque chose de nouveau qui sera bon pour nous, pour notre être intérieur, pour notre destinée, etc. etc. D'accord ? Donc en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de septembre, et comme je vous dis, patience, calme, et tout ça ne durera qu'un laps de temps relativement court. Alors comme je vous dis court, ça risque de durer quand même plusieurs semaines, mais sur l'échelle du temps, c'est relativement court. Voilà, donc patience et calme, méditation, voilà, faites ce dont vous avez besoin pour assurer un maximum de calme et éviter, voilà, tout ce qui est énergie sombre, de colère, de tension, de réplique, voilà, de tout ce qui est en rapport avec ça. Alors, donc c'est parti pour le mois de septembre, bon, parce que j'ai beaucoup parlé déjà, pour le mois de septembre concernant les béliers. Alors, pour les béliers, je vous ai tiré une très jolie carte qui correspond au nœud sud. Alors, je vous la montre. Donc, c'est l'oracle de l'astrologie des intuitions, un nouvel oracle que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps, il est juste magnifique. Donc là, je me suis décidée de l'utiliser pour cette nouvelle vidéo. Donc là, c'est donc le nœud sud. Alors le nœud sud qui correspond finalement aux vies antérieures. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, là on est en pleine purification karmique. Donc c'est pas forcément une purification des vies antérieures, mais ça peut être aussi une purification de notre passé, de ce qui ne nous correspond plus. Alors comme je vous disais, le nœud sud, donc c'est le fameux karma dont on se débarrasse. On va décider finalement d'aller de l'avant et ne plus s'attarder sur le passé. Donc l'idée aussi, c'est de ne pas rester un petit peu comme ce personnage assis sur une chaise en disant bah, finalement je me vautre, tout va bien, j'ai l'abondance, tout est ok, tout est acquis. Non, tout n'est pas acquis. Donc c'est bien beau d'avoir des informations, des performances, du potentiel, mais on nous demande d'aller de l'avant.
D'accord? Donc quand je dis acquis, ça peut être aussi bien sous forme de formation, sous forme de... et après matériellement, c'est pas parce qu'on a un objet qu'on a depuis très longtemps qu'il nous appartient définitivement. Peut-être que c'est le moment de le laisser de côté, cet objet-là. Hein. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec les ancêtres, aussi la relation qu'on a avec la lignée familiale, hein, parce que là on a la naissance d'un enfant. Peut-être qu'on a des choses à couper avec la famille, ou au contraire à rassembler la famille pour pouvoir aller de l'avant. D'accord, donc l'idée est un petit peu là dans ce qui vous attend là au mois de janvier, les béliers. D'accord, donc tout ce qui est en rapport avec le passé, ben, on l'accueille. Alors peut-être que vous allez être face à des personnes qui vont revenir du passé. Alors s'il y avait quelque chose de tendu justement avec ces personnes là, ben, c'est peut-être le temps de faire la paix, ou de peut-être de clore quelque chose qui n'a pas été terminé concernant le passé. Alors vous allez quand même vivre un mois de janvier relativement tendu, donc calme, cool, donc tout va bien se passer quand même pour vous, parce que malgré tout, donc cette carte elle vous montre aussi de l'argent, donc on a quand même une réussite qui est là, donc même s'il y a des choses dont il va falloir se débarrasser, des choses dont il va falloir lâcher, que ce soit une réussite professionnelle, matérielle, mais ça peut être aussi une réussite spirituelle, ça peut être une réussite diverses et variées, mais en tout cas dans l'ensemble il va falloir délester un maximum les peurs, parce que tout ira bien par la suite. Donc on laisse couler certaines choses et on va de l'avant. D'accord? Alors pour les taureaux, c'est la planète Vénus qui ressort pour vous. Hein, qui est juste superbe aussi. Donc Vénus qui correspond à l'amour, à la beauté, mais aussi au matériel. Donc vous les taureaux, vous allez, donc là on peut voir qu'il y a quand même l'aisance, l'abondance dans cette carte là. Vous allez être quand même aussi sur vos peurs, la peur de manquer, la peur de ne plus avoir aussi les acquis que l'on avait jusqu'à présent. Donc j'avais une belle voiture, j'avais une belle maison, j'avais pas mal d'argent. Est-ce que demain j'aurai le potentiel suffisant pour pouvoir subvenir à mes besoins? Ou peut-être que j'étais habituée au luxe et puis qu'il va falloir que je sois moins dans ce côté dépensier. Il va falloir peut-être que je fasse des économies. Donc en tout cas pour vous Taureau, vous allez pas très bien vous sentir à l'aise, parce que justement quand vous étiez bien... finalement dans ces acquis que vous aviez, ben, le fait de perdre une partie des possibilités de continuer sur le même train de vie, ben, risque de vous déprimer, de vous faire mal, et puis vous pourriez avoir peur justement de l'avenir. Alors n'alimentez pas cette déprime, n'alimentez pas ces peurs, mais allez au contraire vers des personnes qui vous tendent vers le haut, des personnes qui sont lumineuses, des personnes qui peuvent vous rassurer, et qui ne rentrent pas non plus dans votre jeu. Vous voyez, c'est comme je dis bien, c'est le jeu, c'est aussi les peurs qui sont à l'intérieur de vous. Donc n'entraînez pas les autres dans vos propres peurs. Par contre, si les autres, d'autres personnes vous disent mais il faut pas s'inquiéter, tout va bien se passer, etc. Mais écoutez-les, parce qu'elles vous donneront peut-être aussi des conseils pour que vous alliez mieux, pour que vous n'ayez moins peur, et peut-être qui va résoudre aussi des difficultés que vous pourriez aussi avoir, qui seront tout à fait palpables à partir de septembre. D'accord ? Donc vous ne vous inquiétez pas. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est Jupiter. Alors Jupiter, nous savons le fameux Zeus, Jupiter, qui correspond à la foudre, qui correspond aussi au ciel, à l'enthousiasme, à la spontanéité. Donc voilà, nous avons un beau dieu qui est là aussi au-dessus de cette carte, mais aussi qui est dans les excès.
les excès divers et variés de l'abondance, excès alimentaire, excès au niveau des dépenses, excès sur bah tiens j'ai envie d'aller jouer au jeu d'argent, donc je suis dans l'excès comme sur cette carte de la vitesse, donc on est dans des excès et donc dans ces cas-là il va falloir absolument ralentir au niveau de vos excès. Donc là il va falloir, alors Jupiter c'est aussi la colère, c'est aussi la foudre, hein, au niveau des dieux, donc c'est le dieu de voilà, et Jupiter dès qu'il se met en colère, hein, on dit la foudre, il est là avec son trident et puis donc là tout le monde a peur de Jupiter dans ces cas là, donc là bah, vous auriez tendance aussi peut-être à partir un petit peu tel un éclair et à être dans le colérique. Voilà, donc là il va falloir que vous fassiez aussi des efforts pour vous surpasser ces colères, hein. Et pas forcément que les colères, hein, ça pourrait être aussi faire des efforts pour surveiller son alimentation, parce qu'on a fait peut-être des excès durant l'été. Donc là, il faudra vraiment peut-être vous contenir, parce que ça peut aller rapide, ça peut être du vite. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Alors oui, comme il y a les excès, donc comme on peut être dans des excès donc d'abondance, mais inversement, c'est que ben, pour avoir, on va dire par exemple une ligne parfaite, ben, justement on va être dans l'excès inverse, on va se sous-alimenter, on va être dans un excès sportif, et là le corps va peut-être pas le tolérer. Donc la foudre, ça peut être aussi attention, parce qu'on peut avoir aussi des tensions internes qui vont nous rappeler à l'ordre en disant attention, on est dans un excès. Mais c'est pas forcément un excès boulimique, mais c'est plutôt un excès inverse, hein, de je freine tout et puis finalement je me prive de tout, et là ce sera pas bon non plus, donc il faudra trouver le juste milieu, d'accord? Alors, pour les cancers, alors vous les cancers, c'est la planète Mars. Alors, Mars qui correspond au dieu de la guerre, mais aussi de l'action et de la puissance. Hein. Donc vous allez être sur la défensive. Hein. Qui dit défensive, ça veut dire soit vous allez par exemple subir une agression, et dans ces cas-là, vous allez avoir très très peur. Soit vous allez être agressé, vous allez vouloir riposter, donc sous forme de colère, sous forme de je vais peut-être aller un petit peu loin, mais peut-être de brutalité, ou inversement vous allez être terriblement terrifié et vous sauver. Et les gens autour de vous pourraient tout à fait en profiter en disant oh là là, cette personne là est faible, donc je vais encore plus lui taper dessus, et puis ça va pas aller. Pourtant on voit qu'il y a une certaine aide autour de vous. Vous voyez, c'est-à-dire que là on va vous demander plutôt de rester le plus calme possible, le plus donc laisser faire justement les personnes qui sont agressives autour de vous, mais surtout n'allez pas dans l'excès de dire eh ben j'accepte tout, d'accord? Donc voilà, mettez aussi des limites dans cette violence. Alors elle peut être verbale, mais elle peut être sentimentale, elle peut être physique, elle peut être personnelle, voilà. Donc on se fait mal aussi à soi-même, attention, hein, c'est pas forcément quelqu'un d'autre de l'extérieur qui vous fait mal, peut-être que c'est vous qui vous faites mal à vous-même, d'accord? Donc le fameux help là qu'on a dans la main, c'est on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Bon, l'aide vous pouvez la trouver à l'intérieur de vous, parce que vous êtes suffisamment fort pour pouvoir vous aider vous-même, mais peut-être pas, peut-être qu'il y aura besoin d'une aide extérieure, d'un appui, de quelqu'un qui vous aide. Alors concrètement, je sais pas, par exemple il y a une agression, il y a un vol ou quelque chose, donc vous allez faire appel à la police. Mais bon, il pourrait y avoir un avocat aussi, ou tout bêtement quelqu'un qui va vous conseiller et qui va venir vous donner un coup de main, qui va vous aider concrètement, ou par des conseils.
mais en tout cas, vous pourriez être dans un repli, mais attention, faut pas être non plus dans je me sauve et je suis l'éternelle victime. Vous n'êtes pas l'éternelle victime, mais vous n'êtes pas non plus un bourreau, d'accord? Donc, trouvez vraiment le juste équilibre pour vous les cancers. Par rapport à ces agressions, c'est tout ce qui est aussi Mars, c'est l'action. Ça correspond aussi, par exemple en sport, c'est tout ce qui est les arts martiaux. D'accord? Donc la planète Mars, c'est ça. Donc vous pourriez très bien vous mettre aussi au sport en disant bah tiens, je vais aller faire du karaté, je vais aller faire de la boxe, je vais aller faire du self-défense, voilà, je peux aller aussi trouver une activité sportive qui va me permettre de trouver mon équilibre et qui va me permettre de me défendre au quotidien. Et c'est pas forcément tiens, je vais taper sur quelqu'un. Non, c'est me défendre dans toutes les actions. Pour ne pas être une victime, d'accord? Donc n'hésitez pas voilà, à faire du sport dans ce sens-là. Il y a aussi le... je pense qu'il y a l'amour aussi qui est là, parce qu'en général quand il y a Mars d'un côté, Vénus n'est pas très loin, donc voilà, il peut y avoir peut-être un petit peu d'amour autour de vous en septembre, les cancers. Alors pour les lions, donc nous avons Uranus, d'accord, la belle planète d'Uranus. Alors on dit belle parce qu'il y a un orage qui est là, donc Uranus qui va correspondre en effet à la météo, qui correspond au ciel, mais qui correspond aussi au bouleversement, au changement, à la révolte, donc voilà. Donc vous, les lions, alors on va vous demander d'aller plus vite, hein, voilà, il y a le fameux chrono, c'est ayez une longueur d'avance, d'accord, ayez une longueur d'avance sur... oui, je pense que vous allez avoir énormément d'intuition et vous allez anticiper les choses avant qu'elles n'arrivent. Je vais donner un exemple. Vous sentez que, je sais pas, il faut que vous alliez, je sais pas, acheter, je vais dire par exemple du poisson. Vous allez acheter du poisson, vous sentez que bah tiens, il faut absolument que j'aille acheter des poissons gras comme du saumon, du maquereau, des sardines. Vous savez pas pourquoi, mais vous allez en acheter plein et en fait vous allez faire peut-être une prise de sang et vous allez constater que vous êtes en carence de vitamine D. Or ce sont des aliments qu'on va retrouver, enfin la vitamine D, on va les retrouver plus particulièrement dans ce type d'aliments là. Vous voyez, c'est ça par exemple, l'anticipation, c'est je m'écoute, mais j'ai une longueur d'avance. Donc finalement, je me suis écoutée et en m'écoutant, j'ai la bonne réponse, j'ai la bonne solution. D'accord? Alors, bon, ça peut passer par ça, mais ça pourrait être aussi pour quelque chose d'autre. Hein. Par exemple, il y a un souci dans l'entreprise, vous prenez les devants, vous commencez à chercher un nouveau travail ailleurs. Et c'était pile poil au bon moment parce que l'entreprise, par exemple, elle va être sur une période de licenciement, et puis du coup, vous avez anticipé. Vous voyez ? Donc il y a cette notion là. Il y a aussi beaucoup de sport, hein. Donc là on se remet au sport, on se remet à la diététique, donc en tout cas on prend soin de soi. Il peut y avoir aussi des oublis aussi chez vous, c'est tout d'un coup le fameux comme on a sur cette carte, ah mince j'ai oublié ça, donc du coup vous allez courir pour aller rattraper le temps. Il peut y avoir dans cette notion de course que vous avez, c'est comme vous allez beaucoup courir, enfin courir dans tous les sens du terme, c'est vraiment courir physiquement, mais je pense que vous allez vraiment courir voilà, en disant oh, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, et vous allez être un petit peu partout, mais vous allez super bien gérer la situation, vous allez très très bien la gérer. Peut-être un petit peu à l'arrache, comme je le dis dans ces cas-là, j'aime pas travailler à l'arrache moi, mais ça m'arrive souvent. Et là c'est un petit peu ce qui est ici chez vous les lions, hein. Donc il y a ça. La météo elle est pas terrible, hein. Alors ça pourrait être votre météo intérieure, c'est-à-dire que là il y a un grand bouleversement qui est en train de se passer à l'intérieur de vous.
mais ça peut être aussi extérieurement. Donc peut-être que, je l'espère pas, mais peut-être que vous allez être embêté par la météo et puis et qu'il y ait des dégâts vous concernant plus particulièrement. Travailler l'ancrage aussi, hein. Alors pour les vierges, vous, ce sera la carte du travail. Alors, dans cette carte-là, c'est Uranus qui va être aussi la destinée, qui va être aussi le temps. Ça va correspondre à tout ce qui correspond au contrat de travail, aux heures supplémentaires. Je signe des papiers, des contrats, j'ai une réussite professionnelle. Si je me lance dans une formation, c'est ok, c'est le bon moment. J'ai envie de reprendre les études, c'est bon. Alors vous allez être plus particulièrement aussi présent si vous avez des enfants et qui sont en études, donc vous allez être présent pour pouvoir les épauler, pour pouvoir les aider, pour pouvoir les conseiller ou peut-être les aider au niveau de leurs études. Ça peut être financièrement ou carrément concrètement en disant bah voilà, tu as un problème en français, en anglais, tiens je vais te donner un coup de main pour faire les leçons ou pour avancer. Donc tout ce qui, voilà, il y a des négociations diverses et variées, administratives, bancaires, juridiques, enfin tout ce que vous voulez de cet ordre-là. Et surtout, il y a la réussite. D'accord? Par exemple, si vous voulez changer de métier, là, septembre, c'est le bon moment. Vous voulez demander une augmentation, donc si votre patron il est OK, bah, ça va fonctionner aussi. Donc c'est quand même une période assez chouette pour vous les vierges, hein. Donc là il y a aussi un ordinateur ici qui est là, c'est tout ce qui est en rapport avec internet, la communication à distance, il y a des papiers, il y a plein de choses à gérer et vraiment vous allez être finalement dans votre élément en septembre les vierges. Franchement vous allez très bien gérer le temps, hein. C'est bien. Alors les balances, donc vous les balances, c'est cette belle carte ici présente avec Mercure qui est le messager des dieux, hein, notre cher Mercure. C'est aussi la carte qui correspond au commerce et aux voleurs. Alors vous avez le troisième œil, la fameuse intuition, hein, qu'on trouve ici là, hein, entre les deux yeux. Le troisième œil, l'intuition, ça cogite, mais ça cogite pas forcément super bien pour vous. Hein. Donc vous allez être dans vos peurs, dans vos angoisses, dans le mental, hein, parce que là on a un petit cerveau qui est juste en bas, donc le mental ça va faire mais sauf qu'il va faire il va bouger très vite ce mental, mais pas forcément dans le bon sens, alors que là il va falloir vraiment vous écouter intérieurement et ne pas anticiper sur des choses qui ne sont pas forcément là. Comme on dit, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ce sera, je pense, votre phrase qu'il faudra garder bien en tête tout le mois de septembre pour vous les balances. Vous qui aimez bien les choses bien clean, que voilà, que c'est équilibré, d'habitude vous êtes calme, ben pas ce mois-ci, le mois de septembre, il n'y a rien qui va aller pour vous, quoi. Il va vraiment falloir vous calmer. Alors moi je vous conseille, parce que là comme on a quand même le troisième œil et la tête, faites des méditations, écoutez des musiques calmes, allez vous ancrer en pleine nature, élevez votre conscience. Donc il y a tout ça, mais surtout ne mettez pas des peurs qui n'ont pas lieu d'être, hein. Donc voilà, entourez-vous peut-être de vos proches, enfin moi ça me parle surtout de nature, mais entourez-vous de vos proches, de personnes positives, et puis ça va aller. Mais surtout calme, hein, les balances. Alors pour vous, ça c'est les scorpions, donc avec Vesta, qui est voilà, Vesta, l'étoile, qui va correspondre à l'espoir, le calme, donc tout ça. Donc on va vous demander de travailler votre ancrage, votre équilibre. Vous allez être tout feu tout flamme, mais à l'intérieur, quoi. Donc ça bout à l'intérieur de vous. Vous avez les émotions, mais qui sont vous allez penser énormément à l'amour là durant le mois de septembre. Je dirais que en dehors de l'amour, je sais pas si vous allez penser à grand chose, hein, mais c'est l'amour qui va être là, qui va être dans votre priorité au mois de septembre. Donc si vous êtes en couple, vous allez être
tout faire pour que ça se passe très bien en couple. Si vous êtes célibataire, vous allez tout faire pour rencontrer quelqu'un afin de ne pas être seul. En tout cas, vous, ça va être, vous allez vraiment penser à vous, travailler sur votre équilibre, mais votre équilibre, pour vous, ça passe par l'affectif. Vous concernant aussi, ça va être, alors comme je vous dis, là on tient que sur un pied, c'est à dire que bon, vous tenez bien hein, sur cette carte, il n'y a pas de problème, il y a l'équilibre, mais en fait ça vous correspond, c'est à dire qu'il manque encore de l'ancrage, il y a une partie de vous qui est ancrée mais pas la totalité. D'accord? Donc il va falloir travailler énormément l'ancrage, parce que si vous êtes sur un pied, vous avez intérêt à être bien ancré et être bien équilibré. Donc vous avez à travailler en tout cas cet ancrage là au mois de septembre, de surveiller aussi vos émotions qui pourraient être qui pourraient être tout feu tout flamme finalement, parce que comme vous êtes sur le côté plutôt affectif au mois de septembre, donc là vous allez être je pense soit avec une tendance très très romantique, fleurs bleues, etc. Et puis le lendemain, avec votre compagnon ou votre conjointe, vous allez être, à la limite, la personne n'existe pas. Donc c'est ça aussi l'équilibre, il faudrait garder une constance. Et là, c'est ce qu'on va vous demander aussi au mois de septembre. Hein. C'est cet équilibre et cette constance. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire. Après, il y a une très forte libido chez vous au mois de septembre. Mais comme je vous dis, comme vous véhiculez quand même pas mal l'amour sur cette période-là, c'est ça qui va vous alimenter, en tout cas en septembre. Alors ensuite, après les scorpions, nous avons les sagittaires avec cette belle carte qui correspond donc à Pluton. Donc Pluton c'est Hadès, hein, qui correspond à la mort, la fin d'un cycle, mais qui correspond aussi aux enfers et au phénix. Alors vous, pour vous les sagittaires, donc là on parle d'occulte, de pouvoir et de sexualité. Alors vous allez en fait, je pense, passer par une période, alors je sais pas si ça va être très long, mais en tout cas vous allez passer par une période relativement sombre pour pouvoir atteindre plus rapidement la lumière. Est-ce que ça va être volontaire ou imposé? Là, je ne peux pas vous le dire parce que ça va dépendre de certains. Mais en tout cas, il y a une période sombre pour pouvoir atteindre plus vite la lumière. Tout ce qui est en rapport avec l'occulte, l'ésotérisme, la médiumnité, la voyance, le paranormal, etc., ça va vous attirer. Donc si vous êtes attiré par tout ça, ça va s'accentuer sur la période de septembre. Sinon, c'est si vous ne pratiquez pas, je dirais, quelque chose autour voilà, des cartes, du pendule ou autre, vous allez peut-être aller consulter un médium afin de connaître votre avenir. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec le couple qui sera très important pour vous, mais comme je vous ai dit, il y a une partie de sombre pas mal sur votre signe, donc pour septembre. Il est possible qu'il y ait un rapport de dominant-dominé. Donc attention de ne pas être là-dedans. Hein. Le couple sera important pour vous, mais comme vous allez avoir une très forte libido, vous auriez tendance peut-être à essayer de garder une certaine domination par rapport à votre partenaire. Vous allez aussi beaucoup travailler tout ce qui est le sport, tout ce qui est la méditation. Alors moi je vous conseille méditation, yoga, pilates, enfin tout ça afin de travailler le mental, le corps, tout ça et être vraiment super aligné. Autrement vous allez énormément briller, en tout cas vous allez vouloir vous mettre en avant au mois de septembre, mais ça vous savez le faire sans problème, les Capricornes, non les Sagittaires pardon.
ça c'était pour les Sagittaires. Donc les Capricornes maintenant. Donc nous avons ici cette carte pour les Capricornes qui correspond à Saturne, Chronos, la destinée, le temps. Donc alors pour vous les Capricornes, on va vous demander de réfléchir avant d'agir. Il y aura pas mal de choses qui vont un petit peu vous agacer ce mois-ci parce que peut-être certaines personnes vont vouloir abuser de votre gentillesse, de votre temps, de votre énergie. Par exemple, ça pourrait très bien être au niveau du travail surtout, où les collègues finalement vont profiter de vos compétences, de votre savoir ou de votre gentillesse et finalement vont un petit peu abuser de la situation. Donc là, vous allez en avoir un petit peu ras-le-bol. Vous auriez tendance à vous isoler dans ces cas-là en disant mais ouais mais moi je suis pas d'accord donc ça commence à me fatiguer, j'envisage autre chose peut-être parce que certains vont peut-être vouloir changer d'activité professionnelle et de passer à autre chose. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec les vies antérieures, tout ce qui est karmique. Pour vous, ça va ressortir énormément en septembre, les Capricornes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? Oui, c'est par rapport au karmique. Alors, c'est pas forcément les vies antérieures, mais ça peut être le karmique de cette vie-ci. Vous aviez coupé avec certaines relations du passé. Qui pourraient être des relations d'ordre familial, affectives, voilà, ou amicales. Donc ces personnes-là peuvent tout à fait revenir dans votre vie. Ce ne sera pas forcément de votre goût. Hein. Donc dans ces cas-là, on va couper. Vous pourriez aussi subir ce mois-ci des événements assez, on va dire foudroyant, c'est-à-dire imprévisible, imprévu. Il se peut qu'il y ait des, donc dans vos connaissances ou dans la famille, des personnes qui décèdent brutalement sans prévenir. Ou inversement, ben, on vous annonce qu'une personne est enceinte ou si une personne est enceinte, elle arrive à terme. Donc il y a à la fois cette notion de karma, de famille, fin d'un cycle, fin d'une vie, ou renaissance, ou nouvelle naissance. Donc il y a la roue de la vie, la roue du temps qui tourne autour de vous au mois de septembre, les Capricornes. Tout ce qui est en rapport aussi avec la spiritualité, c'est super important. Possible communication avec les défunts, possible comme personnes qui sont parties. Soit c'est vous qui allez le percevoir à travers un rêve, à travers voilà un message que vous allez avoir et vous allez dire oh ça me fait penser à quelqu'un, ou soit vous allez consulter donc un médium, une médium pour avoir des messages de l'au-delà. Ou peut-être que vous êtes passeur d'âme. En tout cas, il y a beaucoup de choses autour du temps, autour de la vie, du karma, du quantique aussi qui ressort chez vous. Hein, si vous voulez en savoir plus, les Capricornes, n'hésitez pas à me consulter parce que là, vous, ça risque d'être bousculant chez vous en septembre. Mais c'est pour aller vraiment mieux après. D'accord ? Ensuite, nous avons les Verseaux. Alors, les Verseaux, c'est Taureau en maison 2. Alors, vous, les Verseaux, ce mois-ci, Taureau en maison 2, c'est ce que l'on possède. Alors, vous allez être têtu, borné. Vous allez avoir quelque chose en tête et vous n'allez pas en démordre. Quitte à enquiquiner finalement votre entourage. Votre entourage, je pense qu'il va en avoir un petit peu assez de votre attitude parce que vous pourriez être bougon, vous pourriez être énervé, vous pourriez, comme je vous disais, être têtu en disant non mais c'est comme ça et pas autrement. Donc du coup vous risquez d'aller un petit peu embêter tout le monde. Là on va vous demander de faire des efforts au niveau des économies, mais on va vous demander de faire des efforts aussi au niveau de l'alimentation. On surveille son alimentation. Hein. Beaucoup de travail pour vous les Verseaux au mois de septembre. On fait attention où on met les pieds. On fait attention à ses pieds, à ses chevilles qui peuvent être fragiles. On fait attention à ses déplacements. Certains enfin je dis certains mais c'est pas forcément l'ensemble des Verseaux, certains peuvent aussi commettre quelque chose ou dire quelque chose qu'ils vont regretter
qui fera que si ces personnes-là sont en couple, par exemple, il y a un fort risque de rupture dans le couple. Hein. Donc dans ces cas-là, on va faire un effort pour qu'il n'y ait pas la rupture. D'accord. Dans l'ensemble, vous allez quand même pas trop mal entouré. C'est-à-dire que même si vous êtes bougon, têtu, borné, etc. ce mois-ci, vous allez être quand même face à vous avec des personnes qui vont être plutôt, je dirais, complaisantes, patientes. Donc n'en abusez pas trop de la patience des personnes qui sont autour de vous. D'accord. Voilà, donc vous auriez aussi tendance à vouloir plus de liberté, c'est-à-dire être avec quelqu'un mais être libre. Donc il va falloir que vous trouviez quand même le juste milieu, parce que vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus. D'accord. Allez, enfin pour terminer, les poissons. Donc les poissons avec Pluton, donc Pluton, la mort, Hadès, la fin du temps, donc un renouveau, on perd quelque chose pour un renouveau. Donc vous les poissons, alors vous allez vous sentir stressé, vous allez peut-être aussi vous libérer de choses karmiques comme les Capricornes, mais en tout cas il y a des choses à faire ressortir, hein. Ça pourrait être des relations toxiques avec certaines personnes, mais en tout cas il y a une véritable libération, hein. N'hésitez pas à aller voir, donc là ça correspond aussi aux psychologues. N'hésitez pas à aller consulter des thérapeutes, des psychologues si vous avez besoin d'évacuer des choses qui sont vraiment profondes à l'intérieur de vous. Peut-être vous n'en avez pas conscience, d'accord, parce qu'on est vraiment sur une libération pour vous aussi. On se libère de pensées ou de personnes qui sont toxiques pour pouvoir tourner la page et aller de l'avant. D'accord. Donc, pas de stress, tout va bien se passer pour vous aussi les poissons. Il y a aussi quelque chose en rapport avec la sagesse, avec les anciens, avec les aïeux. Alors par exemple, si vous avez vos grands-parents ou arrière-grands-parents qui sont encore en vie, bah, allez les voir, allez discuter avec eux, parce que vous pourriez avoir des échanges avec ces personnes-là qui peuvent être assez intéressantes. S'ils ne font plus partie de votre vie, peut-être que vous allez vouloir justement comprendre une partie de votre passé, de comprendre finalement qu'est-ce qui s'est passé dans la famille ou par le passé, ou peut-être une vie passée que j'ai pu avoir, d'accord. Tout ce qui est aussi les démons intérieurs, ça je l'ai peut-être dit, je sais plus, mais les démons intérieurs, on va les faire ressortir finalement pour en faire sortir le meilleur, la lumière, etc. etc. D'accord. Donc pas de stress. Les poissons, pareil, si vous avez un souci, je vais donner un exemple. Vous avez un souci de plomberie, vous n'êtes pas plombier, dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Voilà, donc vous pourriez pas forcément tout gérer toute seule ou tout seul, hein, les poissons, parce que je suis poisson, c'est pour ça que je dis toute seule, mais donc vous pourrez pas forcément gérer tout seul. Vous auriez tendance facilement à ne pas demander un coup de main. Bah là, ce mois-ci, on va vous dire et stop, vous pouvez pas tout gérer, demandez de l'aide, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit psychologique, donc ce sera accordé, vous aurez l'aide nécessaire dont vous aurez besoin pour vous en sortir, ou peut-être vous soulager de quelque chose parce que vous n'aviez pas le temps, parce que vous n'aviez pas l'énergie ou les moyens matériels ou financiers ou autre. D'accord. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide et vous l'obtiendrez. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit horoscope que j'ai dit condensé, mais finalement je parle beaucoup comme toujours, vous correspond. N'hésitez pas, en tout cas je vous souhaite beaucoup de bonheur pour le mois de septembre, et puis surtout du calme pour tout le monde, et de l'harmonie, et que tout se passe bien dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, de santé, etc. etc. N'hésitez pas à me consulter, je vous rappelle, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Anne Virginie, je suis en Charente-Maritime. Je répondrai évidemment à vos messages. Si je ne réponds pas tout de suite, c'est que je suis en consultation, mais je réponds vraiment à tout le monde.
likez si ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, ça me fait aussi très plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Portez-vous bien et je vous dis ciao, à très bientôt. Bon mois de septembre.